Salut, salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes nombreux à me rejoindre dans ce live aujourd'hui parce que je l'ai annoncé déjà la semaine dernière. OK? Je l'ai annoncé la semaine dernière et j'espère que ça t'a donné envie de venir suivre ce live. Alors, une chose juste que je veux te demander avant de continuer ce live, euh, voilà, super. Alors, une chose que je veux te demander, c'est de partager le lien de ce live. OK? Est-ce que tu peux juste partager le lien de ce live pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans ce live? Est-ce que tu peux juste prendre quelques secondes pour partager le lien de ce live? OK? Je vais pareil. Voilà, c'est fait. OK. Donc, j'espère que tu vas déjà très bien, OK, que la semaine a été productive pour toi, OK, que tu as pu réaliser beaucoup de choses cette semaine. Moi, en tout cas, j'ai été très productive. J'ai fait tellement de choses hier en une journée. En une journée, j'ai fait tellement de choses hier, particulièrement. Hier, c'était samedi, depuis vendredi d'ailleurs. Voilà, tu sais, euh, en même temps, je suis employée, d'accord, je travaille pour une entreprise, mais je suis aussi entrepreneur dans, voilà. Après, lorsque j'ai bouclé mon travail séculier, hein, je me lance dans mon entrepreneuriat. Et donc, vendredi, c'était, voilà, euh, le jour où je devais tout boucler mes dossiers avant d'aller en congé. Et c'était une journée carrément assez intense. Ok. Voilà, donc la semaine a été plutôt productive pour moi et j'espère aussi que ta semaine a été productive. Ok. Et si elle n'a pas été productive, ce n'est pas grave. Tu peux encore changer la situation, donc tu peux encore euh, mieux t'organiser pour être plus productive la semaine prochaine. Je sais que beaucoup actuellement sont en mode Noël, en mode nouvelle année. Et justement, ce live aussi s'inscrit dans le cadre de la nouvelle année. Je veux te parler ici de, ou si tu veux, je veux te, le mot que je vais utiliser, c'est quoi? Je veux t'encourager tout simplement. OK? Je veux t'encourager en te disant que ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément la méthode de Dieu pour toi. Et c'est pourquoi je tenais à partager avec toi sur ce thème. Ton cas est différent pour que lorsque tu vas entrer dans l'année 2026, que tu te souviennes de cela. Ton cas est réellement différent. La méthode de Dieu pour toi peut ressembler à autre chose que tu n'as même pas encore entendu. Parce que tu sais, nous vivons à une époque de comparaison. Les gens se comparent beaucoup. Même dans la maison de Dieu, les gens se comparent. Il y a trop de comparaison.
Je sais que tu as déjà entendu quelqu'un te dire que moi, je n'ai pas eu à jeûner pour réussir. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça? Est-ce qu'on t'a déjà dit quelque chose comme ça? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Que voilà, euh, il ou elle n'a pas eu besoin de jeûner pour réussir, ou bien il ou elle n'a pas eu besoin de payer la dîme, etc. Ou bien quelqu'un va te dire, moi, je ne fais pas ça et Dieu m'a exaucé, ou bien je ne fais pas ça et Dieu m'a béni, etc., etc. Alors, ce que les gens oublient, ce que les gens qui font ça, qui disent ça, des fois, c'est par ignorance, par inconscience. Et des fois, pourquoi? Parce que ils ne se rendent pas compte du résultat d'une telle assertion auprès des gens. Parce que ça crée de l'intimidation. Ça peut créer vraiment de l'intimidation. Quelqu'un qui se dit, ah, hum, ça crée même de la confusion. OK? Et ça crée même aussi de la culpabilité. Parce que quelqu'un va se dire, ah, euh, est-ce que c'est même, est-ce que c'est même biblique ce que je suis en train de faire là? Tu vois, les gens vont, tu as peut-être reçu quelque chose de Dieu et puis tu vas partager ça tout simplement avec un frère, une sœur qui va t'amener à remettre en question en fait ce que tu as reçu de Dieu. OK? Donc, je veux te rappeler encore que Dieu est un, mais ses voies sont multiples. OK? Dieu est un, mais ses voies sont réellement multiples. Parce que Dieu ne traite pas les personnes en série. OK? Ton Dieu, tu l'as vu, tu l'as, tu l'as même déjà expérimenté, tu l'as vu agir au travers des histoires dans la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui traite les personnes en série, mais il traite les cas individuellement. OK? Il traite les cas individuellement. Je veux parler à quelqu'un ce soir, à quelqu'un qui est dans sa phase de croissance. Parce que quand tu es dans une phase de croissance avec Dieu, il va t'amener, selon la connaissance qu'il te donne, à faire certaines choses. Il va te donner des instructions euh, qui sont connectées à la connaissance qu'il te donne en cette saison. Et tu vas être amené à faire des choses hors du commun, mais qui sont quand même dérivées de la Bible. Donc, ne te laisse pas intimider de ce que les gens vont te dire que eux, ils n'ont pas eu à faire cela. Ils n'ont pas eu à faire ci, ils n'ont pas eu à faire ça. Je veux juste illustrer euh, ce thème au travers de deux histoires dans la Bible, ou si tu veux même de trois histoires dans la Bible, ou qui nous montrent encore que Dieu a multiples voies pour agir dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, je vais commencer par l'histoire du prophète Élisée et des deux femmes dans la Bible. Il y a déjà la femme veuve qui était endettée et la femme sunamite. Tu vas voir que dans la Bible, je crois que c'est dans Deux Rois, Deux Rois 4, Deux Rois 4, l'histoire se trouve quelque part là. On va peut-être aller de 2 Rois 4. Dans la référence, je vais te donner la référence. 2 Rois 4, du verset 1 au verset, ça va jusqu'au verset 7. Voilà, verset 1 jusqu'au verset 7. Le problème de cette dame, c'est quoi? C'est que c'est une femme, une veuve déjà. Elle est veuve, ça veut dire qu'elle est toute seule. Voilà, elle n'a plus de mari. Elle est endettée. Non pas seulement elle est endettée, mais elle est menacée même de perdre ses enfants. Et tu vois, le prophète va arriver chez elle et il va lui donner des instructions prophétiques. Les instructions prophétiques, c'est quoi? Va chercher des vases. Va chercher des vases. Reste dans ta maison et verse l'huile que tu as déjà. Verse l'huile que tu as déjà. Voilà des instructions prophétiques que le prophète donne à cette dame. Alors, ici, tu vas comprendre que Dieu utilise ce que cette veuve a déjà
à savoir l'huile qu'elle a déjà dans sa maison. Est-ce que tu as vu comment Dieu peut agir? Ça peut être aussi peut-être ton cas. Peut-être tu peux être quelqu'un qui est endetté et Dieu te demande déjà de regarder à ce que tu as. Ça, c'est le cas de la veuve. Le cas de la veuve qui, voilà, qui était endettée. Je vais prendre, pour ne pas, on va pas trop s'étendre dans ce live. Je sais que tu as beaucoup d'autres choses à faire, mais si tu as pris le temps de t'asseoir devant, devant ce live, c'est que il y a quelque chose que le Seigneur veut te communiquer au travers de ce thème. OK? Alors, la deuxième histoire aussi concernant le prophète Élisée, avec cette deuxième femme, la femme sunamite, c'est également dans le livre, dans un livre de la Bible à deux, dans le livre de 2 Rois 4 aussi, mais à partir du verset 8 jusqu'au verset 37, tu auras le temps de rentrer, d'aller lire cela. Alors, le véritable problème de cette femme, c'était quoi? C'était la stérilité. C'était une femme stérile. Et ensuite, elle avait perdu un enfant. Imaginez-vous ça. Et tu vois, dans ce cas, c'est vrai que ce n'est pas le même cas que la dame, que la première femme, que la première veuve qui était endettée. C'est vrai, ce n'est pas le même problème, mais il faut voir que les histoires sont différentes. Et chaque fois où les histoires sont différentes, chaque fois, les méthodes peuvent aussi être différentes. Alors, quelles sont les instructions prophétiques que le prophète va donner à cette femme? Il faut déjà qu'elle accueille le prophète. Ok? Elle accueille le prophète et elle va préparer, d'accord? Elle va préparer une chambre pour le prophète. Elle va préparer une chambre pour le prophète. Et ça, c'est de l'hospitalité. De l'hospitalité. Il y a quelque part dans la Bible, on dit que il faut pratiquer l'hospitalité parce il y a des gens qui ont accueilli chez eux des anges. Donc, cette dame, elle ne savait pas, peut-être que c'était un prophète. Ça aurait pu être un ange. Donc, il fallait qu'elle manifeste l'hospitalité. Malgré sa douleur, malgré sa situation, elle devait manifester l'hospitalité. D'accord? Elle devait manifester l'hospitalité. Alors, l'enseignement majeur qu'on peut voir ici, c'est que si la Sunamite avait imité la veuve, cela n'aurait certainement rien produit. OK? Ou si la veuve avait attendu euh, la visitation, elle aurait certainement tout perdu. Est-ce que tu vois ça? Maintenant, je vais te parler d'une autre histoire dans la Bible où on avait le même problème. Alors ça c'est une histoire vraiment qui me parle beaucoup. C'est une histoire qui me parle beaucoup parce qu'on voit comment Jésus lui-même, et dans ce cas, c'est vraiment Jésus, Jésus et les aveugles. Comment est-ce qu'il a traité les aveugles, OK? Euh, Vraiment, c'est une histoire qui est très, très pertinente quand même parce que je me suis demandé, waouh, pourquoi est-ce que Jésus a traité la même maladie de façon différente? Tu vas voir dans les hôpitaux aujourd'hui, lorsque tu viens et qu'on te diagnostique une maladie, on va certainement te prescrire le même traitement qu'on avait déjà prescrit à d'autres personnes. OK? Peut-être avant de se rendre compte après que oui, bon voilà, tu as des allergies à ça, etc., etc. Mais sinon, c'est d'entrée de jeu, de prime abord, le même traitement. Alors, on va voir que pour, euh, pour pour un problème qui est la cécité, Jésus va agir différemment. Dans le premier cas, par exemple, je crois que c'est dans Matthieu,
Si tu as ta Bible, tu vas aller lire. Hein. Euh, tu vas regarder dans Matthieu 9. Matthieu 9 au verset 29. Donc, Matthieu 9 au verset 29. Moi, dans ma Bible, voilà, c'est bien écrit là. Voilà. Dans ma Bible, c'est même, déjà, peut-être si tu as une Bible qui te met sous les titres des différents paragraphes, c'est très bien. Tu peux déjà voir, là, dans ma Bible, par exemple, c'est écrit guérison de 2 aveugles et d'un démoniaque. Okay? Donc, tu vas voir que, voilà, au verset 29, Jésus va toucher les yeux de cet aveugle. Est-ce que tu veux qu'on dise ça? Alors, il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Donc, Jésus pratique les touchés. Est-ce que tu as vu ça pour cet aveugle? Pourtant, dans un autre cas, là, c'est dans Jean 9, on est dans Jean 9, il y a un autre aveugle qui va traiter différemment. Et dans ce cas, il va faire quoi? Il va mettre la boue au niveau de ses yeux. On va retrouver ça. Il va mettre la boue au niveau de ses yeux. Et puis, il va lui demander d'aller se laver. Est-ce que tu vois ça? Guérison d'un aveugle né. Il va lui mettre la boue et demander d'aller se laver. Tu vois que le cas est différent. S'il avait peut-être, je pense que, bon, Jésus, hein, si peut-être le premier aveugle, c'était attendu, le deuxième aveugle, je veux dire, c'était attendu à ce que Jésus le traite comme il a traité les premiers autres, il allait être déçu. S'il avait entendu que oui, voilà, Jésus a guéri 2 aveugles en touchant leurs yeux et que Jésus venait avec la boue, etc., il n'allait pas manifester certainement la foi. Parce qu'il allait se dire, mais pourquoi est-ce que chez moi, il me demande, il met la boue et il me demande d'aller me laver? Est-ce que tu vois ça? Également, il y a une autre histoire toujours d'un aveugle. Je crois que c'est dans Marc 10. Marc 10. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit juste une parole. Il lui dit juste que sa foi l'a sauvé. Et c'était fini. C'est fini. Tu vois ça? Donc, en fait, je vais te dire quelque chose et c'est ce que je partage avec les femmes de foi, ok, les vaillantes femmes de foi qui sont dans mon programme de parcours croissance personnelle et spirituelle ou qui entrent dans mon programme de croissance personnelle et spirituelle. J'ai coutume de dire que il est important de connaître l'héritage spirituel. Il est important de connaître ton héritage spirituel. Parce que c'est ton héritage spirituel qui te différencie de tous les autres. OK? Ton identité, une partie de ton identité se trouve dans ton héritage spirituel. Et c'est pourquoi tu vas voir que euh, cette façon d'agir, on peut le comprendre parce que déjà, les cœurs sont différents, OK? Les histoires sont différentes et les niveaux de foi sont différents. Tu comprends pourquoi il faut manifester une grande foi, n'est-ce pas? Les cœurs sont différents. Les histoires sont différentes. Les niveaux de foi sont différents. Et c'est pour cette raison que ton cas est différent. OK? Ton cas est différent. Et c'est pour cette raison que tu dois croître spirituellement pour que Dieu te révèle exactement ce qui est adapté à ton cas.
Ce qui est adapté à ton cas, ça peut être justement la méthode que Dieu a pratiquée avec X, mais par rapport à ton cas, il y aura une légère adaptation. Il faut que tu aies la révélation de l'adaptation. OK? C'est un peu comme un malade qui souffre d'une maladie et on a toujours soigné cette maladie avec un médicament. Mais sauf que cette personne est allergique à un ingrédient de ce médicament. Donc, il faut trouver l'alternative. OK? Il faut trouver l'alternative ou il faut trouver la version de ce médicament sans cet ingrédient-là. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te révéler? Ton travail, c'est de savoir quelle est l'adaptation que tu dois faire par rapport à une méthode pour l'appliquer. OK? Donc, ne te compare pas aux autres. Ne te laisse pas intimider par ce que les gens peuvent dire, d'accord? OK? Et surtout, ne méprise pas le processus de quelqu'un d'autre. Ne méprise pas le processus de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai coutume toujours de dire que tant que tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec quelqu'un, ne critique pas. Tant que tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec quelqu'un, ne critique pas ce que cette personne est en train de faire. Parole de sage. Hein? Parole de sage. Alors, aussi, si tu reçois une instruction de la part de Dieu, que tu ressens que vraiment ça te vient de la part de Dieu, parce que déjà, Dieu t'a préparé avant avec la connaissance qui allait avec. Et moi, j'ai remarqué quelque chose chez moi, c'est que chaque fois que le Seigneur m'apportait une connaissance, il fallait que je l'expérimente dans les prochains jours pour voir la puissance de l'instruction, pour voir la puissance de la connaissance. OK? Donc, chaque fois que tu vas recevoir une instruction, ce sera toujours par rapport à une connaissance, à une révélation que Dieu te donne. Donc, ne méprise pas cette instruction, même si tu sais qu'elle est différente de celle des autres. Même si tu ressens que personne n'a encore fait ça, bien tu ressens que dans ta génération, les gens ne font pas ça. Dieu t'a donné l'instruction. OK? Dieu, si tu es sûr que c'est le Dieu éternel que tu sers, si tu es sûr que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, alors il n'y a aucune raison de culpabiliser. Il n'y a aucune raison d'être dans la confusion. Il n'y a aucune raison d'être intimidé parce que quelqu'un peut te dire, OK? Et même si la méthode est différente, sache que ton cas est différent parce que tu as une autre histoire, parce que tu as un autre niveau de foi que les autres et ton, euh, euh, et parce que ton cœur est différent de ceux des autres. D'accord? Donc, maintenant, je veux te poser une question. Est-ce que tu as eu déjà par le passé à rejeter une instruction parce qu'elle ne ressemblait pas à celle que tu as coutume d'entendre? Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? Est-ce que tu peux me dire ça en commentaire? Est-il déjà arrivé de rejeter une instruction, ou bien de tellement douter de l'instruction qu'elle venait de Dieu? Et parce que tout simplement, tu n'avais encore jamais entendu qu'on fait de ces choses. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, OK, à avoir foi en ce Dieu qui te donne des instructions. Le Dieu qui donne des instructions à ses prophètes. Le Dieu qui donne des instructions à ceux qui l'aiment. Le Dieu qui donne des instructions à ceux qui ont foi en lui. OK? Je veux aussi te poser une autre question. Est-ce que dans les actes que tu poses, ou bien les actions prophétiques que tu poses, ou bien ce que tu fais, est-ce que tu ressens que tu t'es mise juste à imiter les autres, juste à imiter le témoignage de quelqu'un d'autre, au lieu d'écouter Dieu te parler?
Est-ce que tu peux faire cette analyse-là? Est-ce que tu es en train de repliquer un témoignage ou alors tu es en train d'écouter ce que Dieu veut te dire au travers de ce témoignage? D'écouter ta particularité, la particularité que Dieu veut te donner au travers de ce témoignage. C'est vrai, lorsque tu entends un témoignage, on a coutume de dire que lorsque tu entends un témoignage, ça peut se dupliquer dans ta vie. Mais sauf que tu ne sais pas, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas la personne qui donne le témoignage. Tu ne connais pas l'héritage spirituel de la personne qui donne le témoignage. Donc, si Dieu a agi dans la vie de cette personne par cette méthode, il faut que toi, tu demandes à Dieu de te révéler l'adaptation que tu dois faire pour ta vie. OK? Alors, je vais clôturer ce live en, en te laissant avec ceci. Je veux t'inviter à faire cette prière. Je veux t'inviter à faire cette prière. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête pour cette prière? Dis-moi que tu es prête. Dis-moi que tu es prête. Dis-moi que tu es prête pour cette prière. Alors, tu vas dire et tu vas demander pardon au Seigneur. OK? Pour toutes les fois euh, où tu as comparé les méthodes. Pour toutes les fois où tu n'as pas respecté les instructions qui t'ont été données. OK? Donc, tu vas dire, Seigneur, je renonce à la comparaison. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas mis en application les instructions que tu m'avais données. OK? Tu vas demander pardon à Dieu. Mais tu vas maintenant déclarer que tu reçois ton traitement pour ta situation. Tu reçois ton traitement pour ta situation. OK? Que la connaissance que Dieu te donne en cette saison te révèle, oui, te révèle ton traitement pour la situation que tu traverses. OK? Pourquoi? Parce que ton cas est différent. Ton cas est différent. D'accord? J'espère que j'ai pu, voilà, transmettre ce que l'Esprit de Dieu pouvait mettre dans mon esprit au travers de ce live. Et je prie vraiment que lorsque tu vas écouter ce live jusqu'à la fin, que tu sois béni et que l'esprit de la croissance spirituelle se connecte à ton esprit pour te donner de grandir davantage afin d'accéder, oui, d'accéder à ce niveau d'instruction pour lesquels Dieu t'attend, OK? Pour lesquels Dieu veut faire de toi un leader, pour lesquels Dieu veut faire de toi une personne d'influence positive, pour lesquels Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ta génération. OK? Donc, vas-y en cette semaine encore et continue de croître spirituellement parce que je le dis toujours et je le redis encore, ta croissance spirituelle est ta première mission. Ta croissance spirituelle est ta première mission. D'accord? Alors, vas-y, je te souhaite une très, très belle semaine. Nous allons avoir la Noël et je viendrai te souhaiter bonne fête de Noël tout au long de la semaine. Je prie que voilà, tout se passe bien dans ta maison, ok, que tu puisses vraiment apporter de la joie, de la paix, de l'harmonie, soit dans ta maison et que tu dégages, oui, tu dégages le parfum qui est agréable à Dieu. OK? Allez, on se retrouve dans déjà mercredi pour le live Mercredi Santé, OK? Et vraiment, Mercredi Santé, ne le rate pas parce que je vais te donner des choses, quelques vitamines que tu dois absolument avoir, surtout en cette période de fête, qui vont te faire du bien. OK? Allez, je te souhaite une belle soirée et à bientôt sur cette page on continue de se montrer les choses.